Marre de fouiller dans ton sac à chaque passage aux caisses? Tu voudrais créer un porte-carte, mais comme moi, tu n'es pas équipé pour la couture du simili-cuir? Pas de souci. Dans cette vidéo, découvre comment fabriquer et personnaliser ce porte-carte en simili-cuir sans couture avec la Cricut Maker 3. Suis les étapes faciles que je te partage et crée ton accessoire stylé en un rien de temps. Pour réaliser ce projet facile et rapide, tu as juste besoin de vinyle thermocollant, d'un morceau de simili-cuir et bien sûr de ta machine de découpe avec ses accessoires habituels. Une fois n'est pas coutume, j'utilise pour ce projet le simili-cuir des sets de table action. Tout commence par un petit tour sur le Cricut Design Space. Un lien dans la description de cette vidéo te mènera au projet porte-carte simili-cuir sans couture. Clique sur Personnaliser. Sur la toile, tu trouves le gabarit du porte-carte et les designs de personnalisation. Pour le gabarit du porte-carte, aucune modification n'est nécessaire. Sa taille est prévue pour un rangement de cartes de fidélité ou de cartes de visite de dimension 8 cm et demi par 5 cm et demi. J'ai gracieusement obtenu ce patron sur le site poincellier.com dont l'adresse exacte figure dans la description. Un grand merci à Titouan, je trouve toutes ces réalisations en cuir vraiment magnifiques. J'ai ensuite transformé le fichier .pdf en fichier .svg. D'ailleurs, si la méthode pour le faire t'intéresse, laisse-moi un message en commentaire et je ferai un petit tuto à ce sujet. Intéressons-nous maintenant au design. Il y a de fortes chances que ni la lettre G ni le prénom Gwendal ne te conviennent. Je vais donc te montrer comment les modifier facilement. Pour trouver ce design, j'ai tout simplement fait une recherche dans les images en tapant lettre G et en sélectionnant à gauche texte modifiable. Une fois l'image qui te convient téléchargée, double-clique sur le texte. Tu peux alors facilement le modifier. Tu as aussi la possibilité de changer la police, d'espacer ou de rapprocher les lettres et de modifier la courbure du texte. Tu peux aussi personnaliser la languette qui maintiendra le rabat du porte-carte. À toi de choisir le motif qui te convient. Celui que je te propose ici est un motif hermine que j'ai créé à l'aide de plusieurs formes triangles. Duplique cette hermine 4 fois. Aligne grossièrement les motifs, puis sélectionne-les tous les 5 et clique sur Aligner, aligner par le haut, puis Aligner, distribuer horizontalement. Tu peux alors grouper les 5 hermines et cliquer sur Attacher. Une fois ton design prêt, clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Pour le tapis qui recevra le thermocollant, il est important de sélectionner le mode miroir. Tu peux maintenant préparer tes tapis. Le simili-cuir doit être placé sur un tapis violet. Pour l'empêcher de bouger, dispose du scotch de masquage sur tout le pourtour. Pour le deuxième tapis, vert cette fois, assure-toi que tu as bien disposé le côté brillant du vinyle thermocollant contre le tapis. Clique sur Continuer, sélectionne ta machine, puis clique sur Parcourir les matériaux. Pour ce simili-cuir, je choisis toujours cuir pour vêtements moyens, pression plus. Clique sur Terminer. Le logiciel t'invite à vérifier que tu as bien poussé les roues en étoile sur la droite de la machine et que tu as chargé la lame à pointe profonde. Tu peux maintenant lancer la découpe. Ne décharge pas le tapis à la fin de la première découpe. Relance la machine car un deuxième passage est nécessaire. Procède ensuite à la découpe du thermocollant. Je choisis les paramètres de découpe, thermocollant simple, pression par défaut. C'est maintenant le moment de l'échenillage. Regarde ton motif apparaître. Malgré la finesse des traits, la découpe est impeccable. J'utilise une Easy Press pour fixer le thermocollant au simili-cuir que je préfère protéger avec une feuille de papier cuisson. Pressionne le support 5 secondes à 150 degrés. Dispose ensuite les motifs à leur place. Pour être sûr qu'ils ne glisseront pas pendant l'application, maintiens-les avec un scotch résistant à la chaleur. Le guide de chaleur préconise une application de 15 secondes à 150 degrés. Personnellement, je préfère réaliser l'application en 2 fois. Cela me permet de vérifier à mi-parcours que la colle du thermocollant ne déborde pas sur le simili-cuir. Enlève le plastique de protection. Et voilà, c'est nickel. Te voici à la dernière étape. Commence par assembler l'un des côtés. Il faut glisser une à une les languettes de la partie haute du modèle dans les trous de la partie basse, comme je le fais ici. Voici pour le premier trou, puis pour le deuxième. Mais au troisième trou, il faut auparavant glisser une extrémité de la languette qui maintiendra le rabat. Tu auras peut-être besoin de t'aider d'un outil pointu. Poursuis l'opération, puis procède de même pour le deuxième côté. Replie le rabat et glisse-le sous la languette. Je trouve cette astuce d'assemblage vraiment judicieuse car je n'ai pas le matériel pour coudre ensemble plusieurs épaisseurs de simili-cuir. Et regarde, le résultat est top. J'ai placé 7 cartes de fidélité dans ce porte-carte et il me reste encore de la place.
Et voilà, tu es sûrement fier d'avoir créé quelque chose d'unique. Peut-être conserveras-tu ce porte-carte pour toi, mais cela peut aussi constituer un joli cadeau, non? Quels autres projets en simili-cuir aimerais-tu voir réalisés avec la Cricut Maker 3? Partage tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien perdre de mes futurs tutos DIY. À très bientôt.